Salut tout le monde, bienvenue dans ce 5e podcast sur le Cardano en français. Je m'appelle Robin. Et moi c'est Quentin. Aujourd'hui on va parler de plein de choses un peu différentes. Plus on s'approche du summit en avril, plus il y a de nouveautés qui sortent et qui vont sortir visiblement. Notamment des nouveautés concernant Kogen avec les contrats intelligents Plutus et Marlowe. Il prépare aussi le terrain pour passer de la centralisation actuelle de la blockchain Cardano à la décentralisation, c'est-à-dire finalement changer le code de Byron pour aller vers Shelley et agrémenter évidemment du consensus d'Ouroboros classique à passer à l'Ouroboros Genesis pour intégrer le Proof of Stake. Est-ce que tu peux, Quentin, nous en dire un peu plus sur ce qui se trame, sur leurs objectifs et voilà, globalement sur tout ça? Oui, eh bien, la grosse nouvelle du moment, c'est que c'est donc la mise à jour qui a eu lieu la semaine dernière, donc la version 1.5 de Ouroboros. Ouais. Et donc ça, la version 1.5 va être la dernière version de la grosse phase Byron. Fait que Byron, donc, comme tu le mentionnais, c'était la grosse la grosse mise à jour qui a lancé un peu le Cardano et donc les transactions étaient validées de manière centralisée par les 3 entités. Ouais, c'est la première Alors, version en fait, quoi. c'est exact. Et que actuellement, donc, on est dans la version 1.5 qui est de préparer le terrain pour la décentralisation et la phase de Shelley. Fait que pour ça, on va avoir différentes mises à jour majeures qui vont entraîner la modification du protocole Ouroboros. Donc, on va passer de Ouroboros classique, comme tu l'as mentionné. On va avoir une version Ouroboros BFT, qui est une autre classe de consensus pour finalement aller vers l'Ouroboros Genesis, qui va être la décentralisation avec, comme on le sait, les stake pools, le staking, Yes, etc. ouais. Le proof of stake, Et le Proof finalement. of Stake, tout à fait. Ok, très bien. Alors, il y a le support de Ledger qui arrive pour Cardano très bientôt, apparemment. Ils ont fait une annonce là ou pas? Oui, c'est ça. Donc, sur Twitter, on voit différentes annonces qui sont faites par Emergone, notamment. Et donc, Ledger devrait sortir la nouvelle dans les prochains jours pour mentionner que donc ils vont intégrer Cardano à leur device. Bon, il était temps Fait parce que que, ça fait un moment qu'on attend cette intégration, non? Au moins ben, tout le depuis monde attend ça. septembre, octobre, il me semble. Que déjà, c'était très attendu. Ils en parlaient beaucoup, comme si ça allait sortir déjà rapidement. Exactement, mais là, on voit que Cardano a vraiment le vent en poupe avec toutes les nouvelles et toutes les news qui sortent. Donc, Ledger est vraiment la dernière intégration de wallet, de hard wallet, dans le fond, qu'on attend depuis longtemps, là. Ok, très bien. Alors, il y avait également, il va y avoir également la mise à jour de la roadmap lors du summit. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette roadmap? Ben, plein de nouvelles, plein de news, comme on l'avait précisé dans des épisodes précédents. On va sûrement avoir l'intégration donc de la roadmap, notamment pour IOHK et Emergo également. Donc, les différentes nouvelles et les différentes étapes de Cardano, mais pour Emergo et peut-être même pour la fondation aussi. Fait que on va avoir des avant-premières probablement par rapport à Kogan. Donc, comme tu le mentionnais, donc les nouveautés qui vont s'ajouter à Plutus et à Marlowe. Ouais. On va peut-être avoir même l'annonce du lancement officiel de Shelley. Alors ça, ce serait vraiment quelque chose de super d'avoir ça directement lors du summit. Oui, parce qu'aujourd'hui, il n'existe absolument aucune date ou aucune notion de temps pour savoir quand est-ce que ça va sortir, cette version-là. Non. Non, ce qu'on sait, c'est qu'il travaille fort, il travaille très dur pour à lancer Shelly sur le testnet, Ouais. donc pouvoir commencer à faire les premiers tests par rapport à la solidité du proof of stake avant de mettre la version sur le mainnet, donc de la mettre en production. Et là, aujourd'hui, ce testnet, il existe déjà. Oui, il existe déjà et on est toujours sur 1.5 sur le testnet actuellement. Ok, très bien.
Alors, ils vont apparemment, Cardano va aussi lancer une blockchain privée spécialement pour les entreprises, Enterprise Cardano, notamment pour le continent africain et asiatique. Oui, Euh, c'est ça. dans quel but? Eh bien, comme on le sait, c'est toujours un gros débat entre les puristes qui, pour les puristes comme les maximalistes du Bitcoin, qui ne veulent que des blockchains publiques avec la possibilité que tout le monde puisse valider les transactions. Ce que Cardano veut, c'est embarquer les gens petit à petit dans l'univers de la blockchain et des crypto-monnaies. Donc, notamment dans le continent africain, ben, il peut y avoir des situations où tu veux avoir certains validateurs qui sont des entités connues, reconnues, des grosses institutions comme des universités, ça peut être des institutions gouvernementales, des ONG, donc différentes institutions qui peuvent maintenir un réseau par rapport à des contextes comme une identité électronique, par exemple. Ouais, Fait que pour ce genre de projet, les pays sont parfois frileux d'utiliser des blockchains publiques. Et pour ça, ils vont demander à utiliser des blockchains privées, ce qui n'est pas une mauvaise affaire en tant que telle. C'est juste un premier pas vers l'univers de la blockchain, la technologie blockchain. Fait que une fois que les entreprises utilisent la blockchain de Cardano, à ce moment-là, ils peuvent interagir directement avec la blockchain publique, que ce soit pour le e-commerce ou pour d'autres contextes. Fait que une fois que les gens auront commencé à utiliser la technologie blockchain de manière privée, ouais. c'est très facile de pouvoir les déplacer ou les faire pivoter vers des blockchains publiques. Ok, très bien. Et alors pourquoi ce développement spécialement en Afrique et en Asie d'abord? Pour quelle raison? Euh, ben, Charles le mentionnait dans le fond dans un épisode du Cardano Effect, c'est qu'il mentionnait que ce sont les plus gros marchés actuellement. Fait que le plus gros marché pour Cardano se trouve en Asie. Comme on le sait, ils ont sorti leur token ou ils ont fait leur ICO au Japon. Ouais, Fait que c'est pour ça qu'ils visent principalement ces marchés et c'est pour ça que Emergo est actuellement justement en Asie et a lancé Emergo Inde où ils vont lancer dans le fond un programme pour apprendre la technologie blockchain à plusieurs informaticiens. Il y a aussi le continent africain où là aussi il y a une grosse demande pour pouvoir informatiser les différentes plateformes puis les différents pays. Donc c'est pour ça qu'ils visent notamment ces marchés-là. alors en parlant de programme d'études à propos de la blockchain, en Éthiopie, là, récemment, IOHK a terminé un programme avec des étudiantes. C'est ça, qu'ils ont formé à la blockchain, donc des ingénieurs en informatique. Oui, c'est ça. Et ça a été vraiment une belle réussite pour eux. C'était un programme très rigoureux et très dur pour les différentes étudiantes. C'était juste des femmes. Et c'était en lien avec le gouvernement justement éthiopien qui a reconnu dans le fond cette formation de IOHK. Et que ça, c'est vraiment bien parce que une fois que ces personnes sont formées, elles peuvent commencer à développer des systèmes et des applications euh, et travailler directement avec les problèmes qu'elles connaissent dans leur pays. Fait que ce sont les meilleures personnes pour devenir des entrepreneurs Mais et ouais. pour devenir des chefs d'entreprise dans leur pays et d'utiliser la blockchain Cardano pour ça. Ah, c'est excellent ce que développe IOHK pour ça. C'est une super idée. Ah oui, oui, puis là, ils ont commencé en Éthiopie, mais ils ont le but d'avoir différents programmes dans tous les pays d'Afrique et notamment en Europe aussi. Fait que j'ai posé la question justement au Cardano Effect, puis Charles mentionnait que ils ont beaucoup de Français dans leur équipe, donc ce serait très facile de développer des programmes, notamment en France ou en Suisse et après ça, de les exporter en Afrique, dans les pays francophones Hmm, africains. ok. Bon, affaire à suivre alors pour ceux qui vivent en France et que ça peut intéresser.
Ça peut être très intéressant comme projet, comme nouveau projet de vie, de travailler dans la blockchain Exactement. avec IOHK comme grand professeur. Ben oui, ils recrutent énormément là. J'ai été voir leur page web, puis ils cherchent beaucoup Ouais, de c'est vrai. développeurs. Bon, mais c'est bien, c'est que l'entreprise est en bonne santé et que le projet est en bonne santé. C'est Exactement. un signe de bonne santé en tout cas. Bon, très bien. Ouais. Alors, ce podcast sera un peu plus court que d'habitude. On en profite pour vous faire un petit teasing. Pour le prochain podcast, nous recevons Florian Bonnert, qui est le directeur marketing chez Emurgo. C'est quoi son rôle à lui, Quentin ? Ben, en fait, donc c'est ça. Il va nous expliquer sa stratégie pour construire un écosystème autour du projet Cardano, et il va nous expliquer comment Emargo drive l'adoption de Cardano en Asie puis dans le monde, et comment ils vont réussir à ajouter de la valeur pour les investisseurs de la crypto-monnaie EDA. Ça va être un très bon épisode où on va pouvoir aller en profondeur sur Emergo, l'un des 3 piliers du projet Cardano. Ouais, ça promet d'être très intéressant comme tu le dis. Florian Bonnert, directeur marketing chez Emurgo, qui sera là donc la semaine prochaine dans le Cardano podcast en français. Merci Quentin. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Telegram français du Cardano. Le lien est dans la description. Et puis nous, Quentin, on se dit à la semaine prochaine avec Florian. C'est bon, parfait. À la semaine prochaine. Allez, salut. Salut.